Salut les rôlistes et bienvenue dans Bonus de maîtrise, une série de vidéos tutoriels propulsées par On joue c'est sérieux. Je suis Grumpy Game Master et aujourd'hui on continue notre découverte d'Amstel Suite avec un tour d'horizon rapide des deux logiciels qui la composent, Tom et Lore. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner à On joue c'est sérieux ici sur YouTube, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast. Laissez un commentaire et likez cette vidéo pour aider notre modeste chaîne, ça nous aide beaucoup. Je vous rappelle au passage que nous sommes Marie, Julien et moi-même sur les réseaux sociaux. Vous retrouvez toutes les informations en description de cette vidéo. Si vous avez vu la première vidéo, vous savez déjà ce qu'est Amstel et pourquoi je l'utilise. Cette fois, on va rentrer dans le concret. Je vais vous montrer comment c'est organisé, ce que vous pouvez faire dedans, et surtout pourquoi c'est super pratique pour préparer vos parties de jeux de rôle. On ne va pas entrer dans tous les détails tout de suite, ça viendra dans une prochaine vidéo, mais l'objectif aujourd'hui, c'est que vous ayez une vision globale et que vous voyez tout le potentiel de cet outil. Alors, avant même de rentrer réellement dans l'un des logiciels, vous avez le launcher de la Amstel Suite qui vous permet de lancer l'un des logiciels, voire les deux. Ici, vous pouvez voir qu'au moment où j'enregistre, nous sommes à la version 1.5.4. C'est ici que vous pourrez choisir d'installer les mises à jour, qui sont assez régulières. Sur la gauche, vous avez quelques paramètres. Dans Apparence, vous avez langue qui va vous permettre de choisir la langue de la suite, tout simplement. Le thème qui vous permet d'afficher le logiciel en thème clair ou en thème sombre. Alors moi, comme je suis pas un malade, je vais laisser l'application en thème sombre. Notification qui va vous permettre de choisir si vous voulez ou non recevoir des notifications de la suite. Mise à jour auto qui va vous permettre de choisir si vous voulez que les mises à jour des logiciels s'installent automatiquement. Ici moi je l'ai laissé en manuel. Connexion qui vous permet de vous déconnecter de la suite. Et AutoConnect qui va vous permettre de choisir si vous souhaitez ou non être automatiquement connecté à votre compte Amstel au moment de l'ouverture des logiciels. Alors sans plus attendre, je vous propose de lancer Tom, le logiciel de préparation de partie. Nous voilà sur l'écran d'accueil de Tom. Tom, c'est le logiciel d'écriture de scénario de la Amstel Suite. Alors c'est pas juste un logiciel d'écriture de scénario. Vous verrez qu'il intègre pas mal de petits outils qui vont vous permettre de masteriser votre partie de jeu de rôle. Au milieu de l'écran, vous avez un bouton vert qui crée un nouveau Tommy. Alors, Tommy, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un fichier avec une extension .tom qui va contenir l'intégralité de votre création de scénario. Alors, vous pouvez cliquer dessus. Ça vous permet de venir sélectionner un fichier Tom que vous avez déjà préalablement créé. Alors, petit conseil, si comme moi, vous avez l'habitude de travailler sur plusieurs postes de travail, alors je vous conseille d'héberger vos .tom et vos .lore, on reviendra dessus tout à l'heure quand on parlera du second logiciel, je vous conseille de les héberger donc sur une solution en cloud, comme par exemple iCloud ou à Google Drive. Bon, moi ici j'utilise iCloud, ça marche très bien, ça me permet d'ouvrir mes Tommy et mes Lori sur n'importe quel ordinateur que j'ai sous la main. En bas, vous pouvez voir mes deux Tommy les plus utilisés en fichier récent, donc Pathfinder en deuxième édition, une campagne que j'ai en cours, et Paranoia, une campagne que je prépare actuellement et qui est basée sur la campagne officielle d'une des dernières éditions du jeu, je ne sais plus laquelle exactement. Donc c'est la campagne de Paranoia qui va nous servir pour ces tutos. Donc je clique dessus pour ouvrir le Tommy's. Tout à gauche, vous avez la barre de navigation qui intègre déjà pas mal de petits outils. Alors, la première, c'est Tommy. Tommy, c'est le cœur de votre préparation. C'est là que vous créez vos arcs, vos chapitres et vos scènes. Je reviendrai dessus un peu plus tard quand on fera les outils qui se trouvent sur la droite. Vous avez répertoire. Répertoire sont vos mémos, autrement dit les fiches de personnages, de lieux, d'objets, d'organisation, et même des fiches libres. Donc ici, on peut voir que j'ai déjà deux personnages, le personnage de Julien et le personnage de Marie. Choix, où sont regroupés les choix que vous avez préparés durant votre partie. Bon, alors là, il n'y a pas grand-chose pour l'instant. On n'a que deux choix. Les PJ ont exploré une salle du secteur Oi. Les citoyens sont suspicieux les uns envers les autres. On a rôle, qui vont de pair avec les choix pour garder une trace des décisions importantes. J'entrerai plus en détail par la suite, rassurez-vous. Cartes, vous pouvez y importer vos cartes et placer des pins reliés à des lieux et des morceaux d'intrigue. Je n'en ai pas d'actifs pour le moment, mais on en créera sans doute ensemble durant ces vidéos de tutoriel. Vous avez l'inventaire,
l'inventaire sont toutes les images que vous importez dans Tom avec la possibilité de créer des sous-dossiers et donc de vous organiser sans doute un peu mieux que moi. Et vous avez le toolboard, un tableau d'outils personnalisable. Vous pouvez y mettre des pense-bêtes, des images, des compteurs et même dessiner à main levée. C'est super pratique durant vos parties de jeu de rôle pour garder quelques petites traces de ce qui se passe. Alors revenons dans Tommy. Dans mon Tommy Paranoia, vous voyez que j'ai un arc qui s'appelle Campagne du livre de mission. Donc comme je vous le disais, c'est une campagne tirée d'un livret officiel du jeu. D'ailleurs, les textes que l'on va retrouver ici sont extraits de la campagne. Donc chaque arc peut contenir plusieurs chapitres et chaque chapitre peut contenir plusieurs scènes. Donc c'est la structure de base de Tom. Basiquement, vous avez des scènes qui composent un chapitre, des chapitres qui composent eux-mêmes un arc. Là, on peut voir que ma campagne du livre de mission contient un arc qui s'appelle Mission 01, qui contient lui-même 20 scènes allant de vous vous réveillez à retour et débrief. Ici, vous avez l'arborescence qui permet de vous y retrouver un petit peu dans votre sorte de timeline. Tout est cliquable, ce qui vous permet d'aller dans des fiches que vous avez préalablement écrites. Je peux par exemple me rendre dans la scène 5, il suffit pour ça de cliquer dessus et me voilà dans la scène 5. Donc arc, chapitre et scène. Donc à droite, vous avez une barre d'édition, un peu comme dans un traitement de texte. Par exemple, les styles qui vont permettre de mettre en gras en italique, de justifier votre texte, de créer des listes à puces, des listes repliables, des encadrements. Les encadrements, c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser. Par exemple, vous pouvez les configurer en mettant une petite icône, choisir la couleur de vos encadrés. Alors moi, j'ai mon petit code couleur à moi. Le rose, c'est par exemple pour des dialogues. Ici, un dialogue qui sera, un texte qui sera prononcé par l'ordinateur à l'intention des joueurs. En vert, c'est du texte à paraphraser, là encore à lire à voix haute, plutôt un texte d'ambiance que j'ai déjà préparé à l'avance. Et aussi donc des petits séparateurs, histoire de mettre en page proprement votre scène. Note, c'est juste un petit outil sur le côté qui vous permet de tout simplement de laisser une petite trace écrite sur le côté, histoire de ne rien oublier. Par exemple, si vous avez une petite tâche à faire, vous n'avez pas le temps de la faire tout de suite, vous créez une petite note, elle vous aidera à vous souvenir de ce que vous avez à faire. Ensuite, dans Insérer, donc Insérer, c'est ici que vous allez avoir les boutons qui vont vous servir à créer un nouvel arc, un nouveau chapitre, une nouvelle scène, un nouveau mémo et une nouvelle carte. Donc il suffira de cliquer dessus pour avoir une nouvelle page vierge qui s'ouvre pour créer votre nouvelle scène. Scène que vous allez devoir nommer et affilier à un chapitre. Ici, mission 01 par exemple. Bon, là on va pas le faire pour pas mettre le sbull dans le scénario. Alors je pense qu'on a globalement fait le tour de Tom, donc on va passer sans plus tarder à Lore. Et nous voici dans Lore. Donc Lore, c'est le logiciel de world building. Comme pour Tom, vous avez au milieu le gros bouton vert qui sert à créer un lorry. Donc le lorry, c'est le fichier dans lequel sera contenu tout le lore que vous allez créer. C'est un fichier avec l'extension .lore. J'ai deux fichiers .lore, paranoia.lore et Pathfinder seconde édition elendar.lore, qui est donc le lore de ma campagne Pathfinder. Comme tout à l'heure, ce qui va nous intéresser, c'est le fichier Paranoia. En bas, vous avez la petite fenêtre pour ouvrir les fichiers récents. Sans plus attendre, on ouvre le fichier Paranoia. Donc exactement comme dans Tom, on retrouve à gauche la barre de navigation avec différents éléments. Le premier, c'est Lori. Lori, c'est comme Tommy tout à l'heure, le cœur de votre préparation, le cœur de la préparation de votre lore. Donc vous voyez qu'ici, on a des catégories, personnes, système de jeu, société. Ce sont des catégories que j'ai créées en créant des templates qui leur sont affiliés. Les templates, c'est un autre outil présent dans la barre de navigation, on y vient juste après. Mais globalement, ce que vous devez savoir, c'est que vous créez des templates qui vont faire office de catégories pour structurer votre lore. Si on déploie par exemple la catégorie personne, vous voyez que dedans j'ai une sous-catégorie qui s'appelle personnage important. Et personnage important, vous voyez la liste des personnages que j'ai déjà créés. Donc si par exemple on va sur la fiche de Pieux, Pieux c'est un petit robot d'entretien dans l'univers de Paranoia. Donc vous voyez
sa fiche, et la façon dont est structurée sa fiche, c'est moi qui l'ai structurée via un template. Ici on retrouve une illustration, quelques informations sur le personnage. Hop, ici une petite entrée texte avec du lore, une petite entrée texte ici, une note de l'ordinateur qui est l'équivalent des secrets du MJ, ce genre de choses, petite note bien pratique à avoir en partie, et une accréditation qui est en fait ce qu'on appelle un bloc miroir. Alors le bloc miroir, c'est un outil qui mérite bien sa vidéo rien qu'à lui. C'est pas qu'il est compliqué, mais vaut mieux vous montrer quelques petits tests, comment il fonctionne, pour bien saisir ce que vous pouvez faire avec. On y reviendra dans une vidéo prochaine. Donc on voit que j'ai système de jeu dans lequel j'ai mis de l'équipement. Je me suis fait un petit onglet règles avec les règles, pour l'instant juste les règles du combat, mais d'autres règles viendront s'ajouter à ça. J'aime bien voir Tom et Lore comme une façon de tout réunir, ce dont je vais avoir besoin pour mener ma partie. Alors mon objectif, ça serait de vraiment ne plus avoir besoin d'ouvrir les bouquins pendant la partie et d'avoir tout sur Tom et Lore. Alors c'est peut-être un peu audacieux, mais c'est mon objectif final. Société, donc on a quelque chose avec mes accréditations, et club et société secrète dans lesquels j'ai réuni les factions présentes pour l'instant, les factions dont j'avais besoin pour mener ma première partie de Paranoia. Le deuxième onglet, donc c'est Template. Template, c'est là que vous allez pouvoir mettre en forme vos fiches. Donc je vous en montre une. Puisqu'ici vous avez vu une fiche remplie, celle du pieu, allons voir le template de ces mêmes fiches qui s'appelle personnage important. Alors vous voyez, c'est tout simplement la même fiche, mais vide, avec un bloc illustration, le bloc information avec ses petits onglets à remplir, description, note de l'ordinateur et accréditation. Le truc, c'est que ces fiches de template, vous les composez comme vous voulez. Parce que c'est le point fort de Tom et de Lore, c'est qu'en fait, ce n'est affilié à aucun jeu de rôle précis. C'est vous qui allez composer la façon dont Lore se présente pour que ça colle au jeu que vous voulez préparer, selon les besoins que vous avez. Moi, Paranoia, c'est un jeu plutôt simple, donc il n'y avait pas besoin de mettre énormément d'informations, mais on pourrait rajouter des blocs aux besoins. Et le truc qui est vraiment pratique, c'est que à tout moment, vous pouvez revenir sur un template, y ajouter un bloc, et ce bloc sera présent sur toutes les fiches de votre lori qui utilisent ce template. Ici, on voudrait rajouter une case de texte, tout simplement, dans laquelle on va venir rajouter de l'équipement pour le personnage. Je lui fais une petite place. C'est du drag and drop, c'est super facile. Ici à droite, vous avez plusieurs éléments que vous pouvez venir rajouter sur votre page. Donc là, on va venir, réduire cette case ici, qui est de toute façon trop grande. On va venir rajouter un bloc de texte que je glisse et dépose. Je l'agrandis parce que j'ai un peu de place. Je la nomme équipement, et on a notre petite case équipement. Je peux rien écrire dedans, tout simplement parce que ici on est dans le template, c'est pas ici qu'on remplit les cases, c'est bien dans l'ORI. Mais si je retourne sur une fiche de personnage important dans l'ORI, par exemple la pieu qui est encore ouverte, vous allez voir que ma petite case équipement est apparue, et ici je peux la remplir. Voilà, vous pouvez vous la remplissez avec ce que vous voulez tant que c'est du texte. Donc l'idée c'est que des template, vous allez pouvoir en créer autant que vous voulez et pour tout ce dont vous avez besoin. Donc moi par exemple, j'ai mon template pour les personnages principaux, et j'ai aussi un template pour l'équipement, un template pour les règles, qui est très sommaire, vous voyez, c'est juste un gros bloc de texte, et j'ai un template pour les accréditations et les clubs et sociétés secrètes. De la même façon, vous voyez, j'ai mis une illustration, information, concept, bonus pour les joueurs, note de l'ordinateur. Et si on va dans mon lori et qu'on ouvre une fiche de club et de société secrète, donc une faction par exemple, au hasard les communistes, vous voyez une de ces fiches qui est remplie. Donc comme tout à l'heure, si je venais bouger mon template club et société secrète, la fiche des communistes viendrait bouger elle aussi avec le nouvel élément que j'aurais rajouté, le nouveau bloc que j'aurais rajouté. Pareil pour les autres factions. Elles seraient toutes impactées. Ce qui est très pratique parce que vous n'êtes pas obligé de finaliser votre template dès le début. C'est-à-dire qu'au début, peut-être que vous allez vous dire j'ai juste besoin d'une illustration et d'un bloc texte. Puis ensuite, bien plus tard dans la préparation, vous allez vous dire ah non zut, j'aurais dû mettre aussi un second bloc texte pour ajouter des informations de lore caché. C'est toujours possible. Vous retournez sur votre template, vous rajoutez ce petit bloc de texte et ça s'impacte sur toutes vos fiches. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, quand vous êtes dans une des fiches de votre lori, à droite, vous avez aussi des outils très similaires à ceux qu'on retrouvait tout à l'heure dans Tom.
Par exemple, vous avez un onglet style qui est, comme tout à l'heure, des outils présents dans des traitements texte qui vous permettent de mettre en forme vos blocs de texte, pour mettre du texte en gras, pour mettre des séparateurs, pour organiser un petit peu votre texte. Vous pouvez aussi mettre des listes numérotées, des listes à puces, justifier votre texte, bref, vraiment comme dans un petit traitement de texte, un peu sommaire peut-être, mais je pense que ça viendra s'étoffer un petit peu au fur et à mesure des mises à jour. Alors, troisième onglet, c'est le diagramme. Le diagramme, j'en ai un en exemple que j'ai créé. J'ai créé un organigramme. Tout simplement, ça vous permet de faire des cases dans lesquelles vous allez pouvoir mettre des images, des informations. Vous allez pouvoir linker ces cases à des fiches de votre Lori si besoin. Moi, par exemple, j'ai créé un petit organigramme pour pouvoir m'y retrouver dans l'organisation du complexe alpha. Alors pour l'instant, il est très sommaire, il y a juste 4 entrées dedans, mais il va venir s'étoffer lui aussi au fur et à mesure de ma préparation de partie. Ici, donc, on peut voir que Julien et Marie sont sous la supervision de Rose, Rose elle-même sous la supervision de Vernon. Le petit picto ici à gauche de Vernon et de Rose, c'est le picto qui correspond, un picto que j'ai choisi d'ailleurs, qui correspond aux fiches de personnages importants. S'il est présent, ça veut dire que la petite case est liée à un personnage qui a sa propre fiche dans Lori. Donc si je clique sur Rose, ça m'ouvre sa fiche de personnage. Donc évidemment c'est super flexible. Moi j'en ai fait un organigramme, mais vous pouvez très bien en faire autre chose. Vous pouvez en faire un arbre généalogique, bien évidemment. Vous pouvez vous en servir pour créer des sortes d'arbres de relations entre les personnages. Vous pouvez en faire une frise chronologique, c'est tout à fait possible en y liant autre chose que des personnages. Vous pouvez plutôt lier des événements, lier des personnages à ces événements. Donc c'est un petit qui peut vite être pratique si vous avez un scénario très touffu avec beaucoup de liens entre les personnages. Ça permet d'avoir une espèce de représentation graphique des choses. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore énormément utilisé, mais je pense que pour ma campagne de Pathfinder, je vais trouver plusieurs utilités au diagramme. Donc si vous avez l'onglet carte, alors encore une fois, je n'ai pas encore de carte dans l'or, enfin dans mon lore de Paranoia. Je pense pas que j'en aurai d'ailleurs, mais ça fonctionne exactement comme fonctionne l'outil, l'onglet carte dans Tom tout à l'heure. Donc vous affichez une carte, vous pouvez y mettre des pins qui sont eux-mêmes liés à des fiches de votre Lori. Et enfin on a l'inventaire. L'inventaire c'est comme tout à l'heure dans Tom, vous avez toutes les images que vous avez importées dans votre Lori qui sont organisés ici, logo, objet, personnage. Et petite subtilité, ici en haut, on voit qu'il y a un onglet, l'onglet sac à dos, qui est donc vos images importées, mais aussi un onglet runes. Alors les runes, qu'est-ce que c'est? Les runes, vous en avez vu tout à l'heure, en fait, dans mon template de personnage. Hop, si on y retourne. Ici, c'est ce qu'on appelle un bloc rune. Alors un bloc rune, hop, je vais en créer un faux. Vous venez dans les outils à droite, insérer, et vous avez les fameux blocs en drag and drop dont je vous parlais tout à l'heure, qu'il vous suffit de glisser déposer. Vous avez le bloc texte. Le bloc texte, c'est tout simplement ces blocs que vous voyez que j'utilise beaucoup. Le bloc image, qui est un bloc dans lequel vous pourrez rajouter une image. Les blocs miroirs dont je vous parlais dans une prochaine vidéo. Et le bloc rune. Le bloc rune, j'en pose un. On va l'agrandir un petit peu. Et en fait, vous cliquez sur le petit plus. Et vous allez pouvoir le configurer un peu en détail en créant des espèces de petits onglets avec des fonctions différentes. Donc par exemple, créer un onglet nom. On choisit la façon dont il va venir se remplir, soit un texte court, soit une liste déroulante, soit un tag. Donc là, c'est un nom, on va mettre un texte court. Et vous pouvez rajouter une rune, le genre de votre personnage. On va mettre un texte court, mais on pourrait aussi très bien configurer une liste déroulante en mettant plusieurs options. On ajoute une nouvelle rune, on décide que c'est son lieu de vie, texte court, une liste déroulante ou des tags qui sont tout simplement des mots-clés, histoire de vous y retrouver plus rapidement dans vos Lori. Bon, je le supprime parce qu'il n'a pas vraiment d'utilité, mais en gros, ce bloc rune, une fois qu'il est configuré, vous pouvez le retrouver dans votre inventaire. On voit que j'ai déjà information faction, information PNJ, et ça vous permet de venir modifier ces blocs sans aller directement dans les templates. Vous pouvez venir ici, modifier simplement les blocs runes. Vraiment, je trouve que c'est très bien pensé, parce que ça,
comme tout à l'heure, comme pour les templates, ça vous demande pas d'avoir une organisation parfaite dès le début. Vous pouvez vraiment réorganiser les choses, revenir un peu sur votre préparation, bouger un peu la façon dont vous organisez tous vos éléments. Ouais, comme je vous dis, ça vous demande pas d'être parfait dès le départ. Et ça, j'apprécie, parce qu'on n'a pas forcément une vision d'ensemble de la préparation quand on se lance dans l'écriture. Je trouve que c'est quelque chose qui vient un peu après. Donc on a vu l'inventaire carte, diagramme, template et lori. Je pense qu'on a globalement fait le tour en fait. Donc on a vu Tom qui vous permet d'organiser votre scénario, votre partie, et lore qui vous permet vraiment de préparer tout ce qui a trait à l'univers de votre jeu. Et ce qui est intéressant, alors c'est vrai que j'en ai pas encore parlé, mais il y a la possibilité de créer des liens entre vos fiches. Si on prend la fiche de Rose, on va voir sur sa fiche qu'il y a ce petit lien qui mène à la fiche des communistes. Alors, peu le savent, mais Rose est membre d'une société secrète, les communistes, et utilise ses briefings avec les clarificateurs pour évaluer et peut-être même recruter de nouveaux membres. Si je clique sur le lien les communistes, ça m'ouvre la fiche les communistes que j'ai préparée. Et en fait, vous pouvez, une fois que vous avez créé une fiche, vous pouvez vous amuser à mettre des liens vers cette fiche un peu partout où c'est utile, ce qui vous permet d'avoir une navigation encore plus fluide entre les différentes fiches de votre lori. Par exemple, c'est vrai que c'est pas précisé sur sa fiche, mais Rose, on sait qu'elle est elle-même supervisée par Vernon. Donc on l'a vu tout à l'heure quand on était sur l'organigramme. Vernon, il a sa propre fiche. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut créer un lien vers la fiche de Vernon, un petit arrobase, vous commencez à taper le nom du personnage, et théoriquement, ce bon vieux lore va venir retrouver sa fiche. Il vous suffit de cliquer dessus et hop, vous avez votre lien. Elle est elle-même supervisée par Vernon, et maintenant si je clique sur Vernon, il m'ouvre la fiche. Donc c'est déjà très pratique, vous pouvez faire des liens entre toutes vos fiches de lori, mais vous pouvez aussi mettre des liens dans Tom qui vont venir ouvrir des fiches dans lore. Donc je peux vous montrer, si on retourne dans Tom, là par exemple on est dans la scène 3 briefing de mission. Vous voyez que dans mon bloc de texte qui résume tout ce qui va se passer dans cette scène, il y a le nom flottant au-dessus de sa tête et Rose. Et Rose, c'est tout simplement un lien vers la fiche lori du personnage du même nom. Donc si je clique dessus, hop, on a l'or qui s'est ouvert et la fiche de Rose qui s'est ouverte dans le même temps. Alors c'est encore une fois très pratique puisque ça vous permet de faire des ponts entre les deux logiciels, de relier votre création, votre préparation de partie à l'univers que vous avez lui-même préparé. Ce qui est, je trouve, doublement pratique parce que peut-être que vous allez avoir différents scénarios, différentes tables sur un même jeu de rôle et toutes ces tables vont partager le même univers. Donc moi par exemple, si je préparais une seconde table dans l'univers de Paranoia qui se passe dans le même complexe alpha que celui que j'ai préparé ici, je créerai un nouveau Tommy et dans ce Tommy, je mettrai des liens qui mènent directement au même fichier lori que mon scénario précédent. Donc la préparation d'univers en soi, vous la faites une fois pour toutes les parties que vous allez mener dans ce même univers. Donc c'est, comme je vous dis, très pratique. Alors, comment je sais que c'est un lien qui mène à l'or et pas un lien qui va mener à une fiche présente dans Tom? Parce que c'est aussi possible, hein, bien sûr. Si vous venez ici en bas, vous voyez Rose continue, la suite Rose continue. Ça, c'est aussi un lien, mais c'est un lien qui mène à une autre entrée dans mon Tommy, qui est tout simplement la suite du scénario. Donc si je clique dessus, hop, j'ai la suite du scénario qui s'ouvre. Et en fait, comment je fais la différence entre les deux? Si je mets ma souris dessus, vous voyez la petite baleine et la baleine, c'est le logo du logiciel lore. En haut à droite de Tom d'ailleurs, vous avez un petit onglet avec la baleine. Et en fait, ce petit bouton, c'est le bouton qui va vous permettre de lier un fichier lore à votre document Tom. Parce que c'est quelque chose que vous allez devoir faire. Vous allez devoir dire à votre Tom quel lore il doit utiliser et vers lequel vous allez pouvoir faire des liens. Donc si je clique dessus, ça va simplement ouvrir la fenêtre qui va me permettre de choisir le point lore que je veux affilier à mon tome. Donc là je ne vais pas le changer pour pas mettre le bordel dans la préparation de partie. Et vous pouvez aussi supprimer le lien avec lore, ce qui vous permettra après soit de ne pas en ajouter, soit d'en ajouter un autre. Et vous pouvez aussi cliquer sur la baleine, et cliquer sur la baleine c'est tout simplement hop, lore mis à jour. Ça veut dire que si vous avez mis à jour votre fichier lore avec votre univers donc, et que par la suite vous avez ouvert Tom, pour être sûr que le lien entre les deux soit à jour, de temps en temps vous cliquez
ici et le lore est mis à jour. Ça, je vous dis, c'est la grande force de Tom et de lore, c'est d'avoir finalement créé une sorte de connexion entre les deux logiciels, connexion que vous gérez vous-même et qui n'est pas forcément imposée. Je vous montre un autre exemple. Si par exemple on va sur la scène 17, réveiller le crépiteux, vous voyez que j'ai deux liens vers des fiches lore et un lien ici vers la suite de mon scénario, donc une fiche Tom. Donc si je clique sur la fiche ici, donc les PJ ont réveillé un robot de maintenance de type pieux, vous le connaissez, on l'a vu tout à l'heure, et si je clique dessus depuis Tom, ça nous ouvre la fiche du crépiteux, donc pieux, dans lore. Et ici, assurez-vous que chaque joueur a bien 4 cartes action et commencer le combat. Et ici, j'ai fait un petit lien vers les règles du combat qui sont présentes dans lore. Je clique dessus et les règles du combat s'affichent dans lore. Voilà, je pense qu'on a fait le tour très succinct des deux logiciels qui composent la suite Amsel. Je reviendrai plus en détail sur des outils précis dans les prochaines vidéos. Je vous apprendrai à composer des templates dans lore, à organiser une partie dans Tom, à relier les deux. Je vous en dirai un petit peu plus sur les rôles et les choix que j'ai occultés volontairement ici. On parlera aussi de l'utilité des miroirs dans lore. Bref, il y a encore beaucoup de choses à dire. Je vous invite une nouvelle fois à vous abonner à On Joue C'est Sérieux sur YouTube et toutes les plateformes de podcast. Mettez un petit like pour nous soutenir, lâchez un commentaire si cette vidéo vous a été un minimum utile et rendez-vous bientôt pour parler de la suite. A très vite les rôlistes.